conséquences de rejeter les conseils de Dieu. Il y a des conséquences énormes lorsqu'on rejette les conseils de Dieu. Après l'avoir consulté. Amen. Hein? Lorsqu'on consulte Dieu, il nous conseille et on rejette ses conseils après. Il y a plusieurs conséquences. Amen. Hein? Donc je voulais dire, Mutu anaenda kumkonsulte Mungu. Ashikie pense ya Mungu. Ashikie bile Mungu anataka fanya. Minezi kwanza hii affaire. Mineza kuingia mui mariage. Minezi kuvoyager. Minezi. Après Mungu anamupatia conseil. Dieu lui donne un conseil. Ce conseil peut être positif ou négatif. Mais je vais beaucoup parler du conseil de Dieu lorsque c'est négatif. Et lorsque quelqu'un entend, il écoute, il rejette. Plusieurs enfants de Dieu sont comme ça. Lorsqu'on ils consultent Dieu par un prophète, ils consultent Dieu et Dieu leur répond par une vision, un rêve, une pensée, un verset biblique. Il le rejette. Il fait semblant de ne pas écouter. C'est ce que les enfants d'Israël aussi ont fait lorsqu'ils sont allés vers le prophète Samuel pour lui dire: nous sommes fatigués de toi. Nous sommes fatigués d'être dirigés par un prophète. Nous sommes fatigués d'être dirigés par un Dieu, on ne voit pas, qui nous dit seulement ainsi dit, ainsi dit. Nous avons besoin aussi d'un roi. Nous voulons. La comparaison est très mauvaise. Lorsque tu cherches à vivre ta vie par comparaison. Amen. Hein? Lorsqu'il y a la comparaison, il y a un esprit de concurrence. Parce que nous voulons être comme d'autres nations qui ont des rois. Et ces rois qui règnent sur eux, qui dominent sur eux. Alors, l'homme de Dieu est allé consulter Dieu pour lui dire: voilà, ces peuples ont besoin d'un roi. Dieu dit: ce n'est pas encore le temps. Et ont forcé. Ils ont choisi. C'est ce qu'on appelle, d'autres personnes appellent la volonté permissive et la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu a prévu. Dieu a préparé pour toi. Dieu l'a préparé. La Bible dit: je connais les projets que j'ai formés. Amen. Hein? La Bible dit: ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. C'est la volonté parfaite. Nous sommes ensemble. La volonté permissive, c'est que tu parles à Dieu. Dieu vient, il t'interdit, il te dit: non, ne fais pas ça. Toi tu dis: non, Seigneur, j'aime cette femme, j'aime cet homme, je l'aime. Dieu te dit, tellement Dieu refuse, toi tu demandes. Dieu refuse, toi tu demandes. Dieu refuse, toi tu demandes. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit: je permets, mais les conséquences ne me regardent pas. Seigneur, je voulais faire les affaires. Dieu te dit non. Je voulais faire les affaires. Dieu te dit non. Je voulais faire des affaires. Dieu te dit non. Après, Dieu va utiliser un prophète, un vrai prophète qui va te dire: ok, c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie. Tu peux faire des affaires, mais pour aller tomber, pour aller chuter. Amen. Hein? Regardez ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Lorsque Dieu a refusé, il a dit: non,
Ils ont insisté. Ils menaçaient même les prophètes. Et Dieu a dit, ok, comme ils ont fait ça, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais c'est moi. Laisse-les choisir. Laisse-les te présenter une personne. Et lorsqu'ils ont présenté une personne, Dieu a autorisé au prophète de les oindre. Le prophète a oint Saul que le peuple avait choisi. Qu'est-ce que Dieu a dit après? N'est-ce pas l'Éternel Dieu t'a choisi, il t'a oint? Comment expliquer? On peut le comprendre comment? C'est Dieu qui a choisi ou c'est le peuple qui ont choisi? Parce que le peuple a choisi et Dieu a dit, n'est-ce pas moi qui t'ai choisi et qui t'a oint? Donc, comment ça s'explique? Lorsque Dieu oint quelque chose, même si la chose n'est pas à lui, directement, il s'approprie de la chose à cause de l'onction, de son onction qu'il met. C'est pourquoi toi là, l'onction de Dieu qui est sur vous, tu es une propriété privée de Dieu. Amen. Hein? Quelles que soient les conséquences qui vont arriver à cause de la volonté permissive, le reste ne regarde pas Dieu. Mais lorsque Dieu te fait marcher dans sa volonté parfaite, il s'occupe des combats, des problèmes, des tempêtes, des secousses, de tout ce qui va s'élever sur ta marche de sa volonté. Nous sommes ensemble, hein? Mais lorsque lui permet, il avait refusé, il permet les combats, la famine, les tempêtes ne les regardent pas. Là, tu dois te battre toi-même. Tu dois te débrouiller toi-même. Amen. Hein? Il y a un roi dans la Bible. Un roi 22. Vous allez commencer du premier verset. C'est jusqu'au 40e verset. La Bible dit ceci. Josaphat, roi de Judée, est allé visiter le roi d'Israël qui était Akab. Et qu'est-ce que Akab a dit à Josaphat? Il dit, Ramoth, le roi des Galates, nous devons aller l'attaquer et récupérer cette partie. Amen. Hein? Mais écoute, j'aime la position de Josaphat. Josaphat dit à Akab, roi d'Israël, en disant, nous ne pouvons pas consulter Dieu avant d'aller. Nous devons d'abord consulter Dieu avant d'attaquer. Akab dit non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et Akab rassembla les prophètes. Au moins 400 prophètes. Ah, c'est prophète à lui, hein? 400 prophètes. Il le met là. Est-ce que tu es avec moi? Il a dit, nous allons les consulter pour faire quoi? Pour les entendre, pour écouter de ce que Dieu fait. Et nous savons quels sont ces prophètes-là. C'était les prophètes de Baal. Et nous savons tous que les prophètes de Baal ne priaient pas le vrai Dieu.
Amen. Hein? Il y a de ces prophètes aujourd'hui. Il y a beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont une position dans la vie élevée. Ils ont des prophètes. Et ces prophètes-là dépendent de leur poche. Lorsqu'ils les consultent, c'est pour qu'ils les parlent des choses bonnes, des belles choses. Akab savait que ces prophètes sont mes prophètes. Amen. Hein? Sont mes prophètes. Et tous ces prophètes-là étaient sous le contrôle de Jézabel. Et nous savons que Jézabel, c'est l'esprit d'impudicité, de domination, de contrôle, de séduction, d'envoûtement. Amen. Hein? Nous sommes ensemble. Hein? Et il les a consultés. La Bible dit, Josaphat et Akab étaient habillés dans leur habit royal et assis tous deux sur des trônes, et ils écoutaient ce que le prophète disait. Il y a des prophètes qui se lèvent, ils disent: ô roi, règne pour toujours, monte, tu vas les frapper, l'Éternel avec toi, il va te donner la victoire, tu vas remporter les batailles. Amen. Hein? Monte, tu auras la victoire. Monte. Tous les rois, tous les prophètes qui étaient là parlaient le même langage. Pourquoi? Parce que le roi aimait écouter ces choses. Aujourd'hui, nous avons des enfants de Dieu. Ils aiment écouter les choses qui leur plaisent. C'est ce qu'ils aiment. Lorsqu'on te dit quelque chose que tu n'aimes pas, tu te fâches. Non, c'est un prophète de malheur, c'est un prophète de comme ça. Le roi Akab, il aimait ses prophètes parce que ces prophètes étaient dirigés de leur ventre. L'argent, il faut qu'on les donne l'argent. Dès qu'on les donne l'argent, ils sont à l'aise. Nous sommes ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes comme au temps du roi Akab et Jézabel. Plusieurs personnes aiment qu'on les prophétise des choses qu'ils aiment entendre. Josaphat était là. Il entend, il dit non. Tous parlent de la même chose. Et puis il rentre encore, il lui dit: il n'y a pas un autre, même un seul prophète qui reste. Akab se lève et dit: ah, il y a un prophète là, Michée. Ah, lui là, ne me prophétise pas de bonnes choses. Il me prophétise que de mauvaises choses. C'est pourquoi je ne l'aime pas. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Ils n'aiment pas. Quand quelqu'un est dans le péché, on lui dit: ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas bien, et appelle les mauvaises choses. Mais ils sont en train de vivre les mauvaises choses, ils sont en train de faire les mauvaises choses, et lorsqu'on vient leur dire que Dieu n'aime pas, et change, il dit: lui là ne me prophétise pas de bonnes choses. Tu te prostitues, tu veux qu'on vienne te dire que tu vas aller aux États-Unis, Dieu va te donner un bon mariage, et le mari que tu as là va rester pour toi, il va quitter sa femme? Non. Amen. Hein? C'est ce que les enfants de Dieu aiment. Quand ils sont en train de mourir là, qu'on les laisse et qu'on les aide. Tout ça venait où? Parce que
Tous les prophètes qui prophétisaient là étaient dans la poche de qui? De Akab. Tous les prophètes qui prophétisaient les bonnes choses là étaient dans la main de qui? Jézabel. Amen. Hein? Il n'y a pas un autre prophète à part ces prophètes. Donc cela veut dire Akab, roi d'Israël, était déjà envoûté, ensorcelé par sa femme. Parce que ces prophètes-là étaient les prophètes de sa femme. Amen. Hein? Comme quelqu'un qui est... Quand quelqu'un est sous envoûtement et ensorcelé, il n'aimera pas entendre les choses contraires de ce qu'il veut que son cœur entende. Parce qu'il est déjà corrompu. Josaphat vient, il dit non, 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 non. Je sens il y a un, ça ne va pas. Il n'y a pas un autre prophète qui reste. Amen. Hein? Il n'y a pas un autre prophète qui reste. Donc, cela veut dire un prophète qui ne fait pas partie de ces prophètes. Un prophète de Dieu. Lui, il s'élève, il dit, ah, c'est lui-là. Et regardez la réaction de Josaphat. Josaphat a dit, non, 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 ne dis pas ça sur un prophète. Parce que lui commençait déjà à mépriser les prophètes. Akab méprisait déjà Michée. Il dit non, 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 ne dis pas ça sur un prophète. C'est un prophète de Dieu. Et il a envoyé les gens pour lui dire, allez chercher Michée. Amenez Michée ici. Qu'il vienne aussi, nous voulons écouter. Les gens qui sont allés chercher Michée cherchaient à corrompre Michée. Cherchez à corrompre l'esprit. Ne corrompez pas l'esprit. Ne cherchez pas à corrompre le Saint-Esprit. Il y a des gens qui cherchent à corrompre le Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit dise, afin que le Saint-Esprit proclame quoi? Leurs pensées. Ils ont dit à Michée, il dit non, non, arrivons là-bas. Les prophètes qui sont là-bas ont déjà prophétisé ceci au roi, que dès qu'il monte, il aura la victoire sur le combat. Amen. Hein? Il aura la victoire. Tu vois comme Dieu t'a déjà interdit peut-être chez moi de dire, cet homme-là n'est pas l'homme de ta vie. La femme que tu veux épouser, ce n'est pas la femme de ta vie. Toi, tu dis non. C'est que le prophète Bruno m'a dit non. Je pars chercher notre prophète. Tu sais, c'est que tu as déjà conçu dans ton cœur. C'est que tu as déjà conçu dans ton cœur. Tu ne veux pas que la vérité puisse te changer. Dieu va envoyer un prophète, un esprit de mensonge dans d'autres prophètes que tu veux aller consulter. Amen. Hein? Ils ont dit à Michée que si tu arrives devant le roi, prophétise ceci. Michée lui a révisé. Lorsque Michée est arrivé, qu'est-ce que Michée a fait? Michée a commencé à prophétiser. Au roi, ne monte pas. Si tu montes, je suis en train de voir les enfants d'Israël éparpillés sur une montagne comme des brebis qui manquent un berger. Tu vas mourir. Tu n'auras pas la victoire. Directement, Akab s'élève. Josaphat, je t'avais dit de ces messieurs. Je t'avais dit de ces prophètes. Et il donne l'ordre de prendre Michée et de les jeter en prison, de les faire nourrir de la nourriture avec douleur jusqu'à son retour.
Jusqu'à ce que le roi va remporter quoi, la victoire. Le prophète se tourne, il dit, si tu rentres ici vivant, seulement si l'Éternel Dieu n'a pas parlé de par ma bouche. Amen. Hein? Et il s'est entêté. Il a rejeté les conseils. Et Michée continue, il dit, je vois l'Éternel Dieu assis. L'Éternel Dieu assis. Et il était assis pour faire quoi? Tenir quoi? Une réunion, un conseil. Il a saisi un conseil céleste. Nous sommes ensemble. Lorsqu'on rejette le conseil de Dieu, il y a des conséquences. Rejeter les conseils de Dieu, c'est rejeter Dieu. Lorsque Dieu te conseille, passant par un prophète, par sa parole, la Bible, passant par un songe, une vision, Dieu te conseille, mais toi tu te réveilles le matin, tu rejettes. C'est pourquoi d'autres personnes sont mortes lorsque, pendant qu'ils dormaient, Dieu les a conseillés en disant, lève-toi et prie parce que je vois un esprit de mort. Mais lui, quand il se réveille le matin, il se met dans les activités de la journée, il oublie les conseils de Dieu. C'est un signe de rejeter. Lorsque Dieu te parle, il te donne un songe, prends le temps de réfléchir sur ces songes. Qu'est-ce que Dieu voulait te dire? Qu'est-ce que Dieu voulait te parler? Quelles sont les instructions que l'Éternel t'a données? Mais si tu ne cherches pas à comprendre, c'est un signe de rejeter les conseils. Et la mort va arriver. Amen. Hein? Le roi a rejeté. Il a pris la décision. Il a dit à Josaphat, non, moi je vais me déguiser. Je vais porter d'autres habits, pas les habits royaux. Mais toi reste avec les habits royaux. Alors, sur le champ de bataille, moi je vais me déguiser. Alors le roi Ramoth, il donne les instructions aux soldats. Il dit, n'attaquez personne. Ne mettez la main sur personne. Homme ou femme. Enfant ou grand. Bétail, ne mettez pas la main. Mais mettez la main, tuez que le roi. La personne qui avait rejeté les conseils. Mettez seulement la main. Pendant le combat, les soldats ont localisé le roi. Tandis que ce n'était pas le roi, c'était Josaphat habillé en habit de roi. Nous sommes ensemble. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont mis la main, on voulait les tuer. Josaphat, il a crié. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas le roi. Ils l'ont relâché. La Bible dit ceci. Un soldat, par hasard, il prend le flèche, il lance et la flèche là s'est dirigée. Il n'avait pas visé sur le roi. La flèche s'est dirigée jusqu'à là où il y avait le roi. Le roi déguisé. Un pape. Lorsque on a constaté que le roi était touché, le roi dit, portez-moi, enlevez-moi du champ. Je suis blessé. On l'a pris, on l'a mis dans
le char là du roi. On a ramené le roi en ville. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés là, le roi est décédé à Cap. On a amené un cadavre. Un cadavre. Parce qu'il n'avait pas écouté. Il avait rejeté. Et pendant qu'on l'avait, le chat, qu'est-ce que le sang là qui coulait, les chiens léchaient son sang. Comme la mort de Naboth. Nous sommes ensemble. Lorsqu'on rejette les conseils de Dieu, la première des choses qui arrive, c'est la mort. Beaucoup de chrétiens, leurs affaires est morte à cause de quoi? Parce qu'ils ont rejeté les conseils. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malades parce qu'ils ont rejeté les conseils. Amen. Hein? Beaucoup de couples aujourd'hui ont des problèmes parce qu'ils ont rejeté les conseils de Dieu. Et ils ont pris les conseils des hommes. Ils ont pris les conseils des personnes corrompues. Ils ont pris les conseils des prophètes des ventres qui ont comme Dieu leur ventre. Lorsque vous rejetez les conseils de Dieu, la mort vient, la souffrance vient. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un a les conseils de Dieu, il a la connaissance. Nous sommes ensemble. Hein? La Bible nous dit ceci: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Le regard de Dieu n'était pas sur Akab, mais le regard de Dieu était sur Josaphat. C'est pourquoi même quand les ennemis ont mis la main sur lui, il a été épargné. Nous sommes ensemble. Hein? Beaucoup de gens vivent sans les conseils. La Bible n'a pas dit de celui qui n'a pas consulté Dieu. La Bible nous dit de quelqu'un qui a consulté Dieu et il a les conseils, il a la connaissance et il les rejette après. C'est comme ici, tu viens aujourd'hui, tu écoutes la parole de Dieu, non? Après avoir écouté, tu quittes, tu oublies, tu rejettes, tu continues à vivre ta vie comme avant. Pas selon la parole de Dieu que tu as écouté, c'est rejeter les conseils de Dieu. Et la mort va arriver. Ce roi devrait sauver sa vie. Il avait tout de sauver sa vie. Mais lui écoutait les faux prophètes. Comme beaucoup de chrétiens aiment aller chez des prophètes. Tel prophète qui vient de telle part, tu parles. Tel prophète, tu parles. Mais lorsque ton pasteur te conseille, tu n'entends pas. Il y a plusieurs personnes qui viennent me voir au bureau là pour me parler de leurs affaires. Il y a d'autres, catégoriquement, je le dis non, ne fais pas ça, fais ça. Mais
ces gens-là, dès qu'ils quittent ici, ils font autre chose. Et la majorité regrette. Ils regrettent. Pourquoi? Dieu t'a conseillé. Tu n'as pas écouté. Amen. Hein? La Bible dit, il a été tué. Amen. Hein? Dis à celui qui a tes côtés combien de conseils que Dieu t'a donné. Et ces conseils sont où? Et d'autres chrétiens ne demandent même pas les conseils. Ils vivent sans conseil. Aujourd'hui c'est les premières, non? As-tu déjà demandé un conseil de la part de Dieu pour ce mois? La fin de l'année? Amen. Hein? Lorsqu'on rejette les conseils, la Bible nous dit ceci dans Proverbe 15, 32. Celui qui rejette la correction méprise son âme. Mais celui qui écoute la réprimande acquit l'intelligence. Amen. Hein? Lorsque tu rejettes, Dieu voulait corriger Akab pour lui dire, laisse. Lorsque tu n'écoutes pas les conseils de Dieu, et Dieu va envoyer un esprit de mensonge dans le faux prophète. Et Dieu, quand Dieu tenait le conseil au ciel, il dit, qui je peux envoyer? Qui je peux envoyer aller donner un message à ce roi? La Bible dit, un esprit vient, un esprit de mensonge vient, il se présente, il dit, envoie-moi. Dieu dit, je t'envoie, oui, envoie-moi. Je t'envoie, oui. Comment tu vas faire? Il dit, je vais entrer et mettre un esprit de quoi? De mensonge. Sache que même le diable, il est au service de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, le diable, il est au service de Dieu. De la même façon que toi aussi, tu es au service de Dieu. Chaque jour quand il y a réunion au ciel, Satan aussi il est là. La Bible dit, notre accusateur, il nous accuse chaque jour. Lorsque Dieu vient te bénir, il dit, Seigneur, il ne mérite pas. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Jésus se tient, il dit, nous sommes gratuitement justifiés par la grâce. Seigneur, regarde les plaies. Béni. Amen. Hein? Lorsque tu pêches là, lorsque tu fais quelque chose, il se tient. Il peut dire même ce n'est pas juste de bénir cette personne. Ce n'est pas juste ce qu'il a fait avec Job. Ce n'est pas juste de les bénir. Amen. Hein? Lorsque tu n'entends pas, tu n'écoutes pas les conseils de Dieu, tu verras même tes amis vont te pousser à mourir avec les copains ou la copine là. Lorsque Dieu te conseille, non l'impulsion, unafika kule marafiki wanakuonesha hapana, nani ataanza kutumia kwa tumamega, nani ataanza kusumburisha kwa magharibi, nani ataanza kufanshia kwa hivi. C'est un esprit de mensonge. Ces gens qui te disent ces choses-là, un esprit de mensonge est en eux. Ils sont venus te dire fais-les. Tout pas moya. Lorsqu'on rejette les conseils de Dieu, la mort, la destruction arrive. Osée 4:6, on va nous lire. Osée 4:6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit, oui, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Oui. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Oui. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, oui, j'oublierai aussi tes enfants. Ah. Amen. Hein? Apprenez à accepter tous les conseils de Dieu.
Apprenez à accepter. Si l'apôtre Paul est en train de dire, quand je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans rien cacher. Amen. Hein? Et Dieu dit ici, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais le peuple détruit ici est différent de toi, est différent d'Akab. Parce qu'Akab avait la connaissance, mais Akab lui a rejeté, il s'est donné la mort par le refus d'accepter. Et la Bible dit ceci, puisque tu as rejeté, c'est au niveau d'Akab maintenant. Toi qui manques la connaissance, tu ne connais rien de la parole de Dieu, tu ne connais rien de Dieu, tu ne connais rien de ta destinée, tu ne connais rien de ce que tu peux faire dans la vie. C'est pourquoi tu es détruit et tout ce que tu fais, ça ne prospère pas. Une personne qui n'a pas la connaissance, il va tâtonner. Maintenant, Akab est au niveau de celui qui rejette la connaissance, celui qui rejette les conseils. La Bible dit, celui qui rejette les conseils, Dieu va aussi les rejeter. Akab a été rejeté par Dieu. Et lorsque Dieu nous rejette, tout ce qui va arriver ne lui regarde pas. Amen. Hein? C'est lui qui garde la connaissance, les conseils de Dieu. C'est celui-là, la Bible dit, avant que ses pieds heurtent contre une pierre, je vais faire quoi? Les anges vont les porter. Mais lorsque tu rejettes les conseils, tes pieds vont heurter contre le pierre. Et il n'y aura pas d'ange. Si il avait écouté, ou soit si son départ d'aller attaquer, c'est Dieu qui avait permis, hein, la flèche là ne devrait pas l'atteindre. Dieu devrait le protéger. Amen. Hein? Et la Bible continue en disant ceci. Comme je vais te rejeter et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Akab était un roi. Il a été dépouillé. Une autre personne a régné à sa place. Ne rejette pas le conseil. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu comme ça, hein, pratique cette parole. Pratique. Quand tu es en ville, pratique. On te dit de ne pas pécher. Ne pêche pas. On te dit de ne pas calomnier les autres. Ne le fais pas. On te dit de ne pas faire ça. Ne fais pas. Tu pars au travail. Tu trouves là-bas les histoires du travail que vous travaillez avec là-bas. On a oublié, toi tu voles, tu pars vendre. C'est rejeter les conseils de Dieu. Rejeter les conseils de Dieu, c'est rejeter les paroles de Dieu. Les paroles que Dieu vous transmet par un prophète, par sa parole, par une vision, par un songe. Vous savez qu'un songe, ce sont des paroles. Vous savez qu'une vision, ce sont des paroles. Vous savez ça? Hein? Une vision, ce sont des paroles. Lorsque vous allez commencer à décoder, vous allez les décoder que je vis ça. Donc quand je vis ça, le Seigneur veut me dire ça. Ce sont des paroles, mais en vision. Il y a des paroles, mais en rêve, en songe. De la même façon que vous lisez la Bible, Dieu peut vous parler par un songe ou une vision. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Hein? Ne rejette pas. Tu seras dépouillé. Donc cela veut dire que tu restes un homme ordinaire. Tu n'auras plus de valeur, tu n'auras plus de force. Vous savez, ce qui nous donne de la valeur, c'est lorsque l'Esprit de Dieu est sur nous. Vous savez, ce qui vient bomber la voix d'une personne, même si tu ne chantes pas bien, qui vient bomber la voix d'une personne, c'est l'onction qui est sur toi. Lorsque tu chantes, l'onction touche.
Les gens écoutent l'onction. L'onction donne de la valeur à ta voix. Une voix qui n'est pas agréable à écouter, mais l'onction fait que la voix soit écoutée. Il y a des personnes qui chantent, ils n'ont pas la voix de chanter. C'est seulement l'onction qui est sur eux là. Il n'a pas qui mwimbo qui n'a pas ça. Do 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 do. Muna shikia, ela se bintu gani? Eko nasema bintu kani. Bili abantu wanapasha kushikia. Muna publier pa ma statue. Ela se bintu gani? L'onction. L'onction. Shikia dada. Kama onction iko pakata ko mubaya je. Ata urifanya accident unakuwa bone. Mbua inenda huku, masikio inenda huku. Onction. Onction itatire. Moi muyaonaka, laisse-moi vous dire. Amuyaonaka kwa tu sœur, mnamwangalia sœur unasema, mwenye sœur, frère anafuata hapo nini? Menjo pale frère anaisha kufa. Onction. Amen, hein? Oui. Kuba frère beno atamwese weye. Ata bantu bote pa dunia bana owana. Tunabakia mimi na wewe, Mr. Wichikaka. Amen, hein? Mais bantu veut benenga au mariage. Il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. En Apocalypse, il dit ceci. Si tu ne te répands pas d'avoir abandonné ton premier amour, je déplacerai les chandeliers de sa place. Dès que le chandelier est déplacé, c'est fini, tu es foutu. Akab, il a été dépouillé parce qu'il avait rejeté les conseils. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, c'est toujours les conseils. Les conseils, ce sont des lois que Dieu nous donne. Ce sont des principes que Dieu nous donne. Et la Bible dit, je vais oublier aussi tes enfants. Lorsque vous rejetez les conseils de Dieu, vos enfants seront aussi oubliés. Ils seront oubliés. Amen. Hein? Ils seront oubliés. Seront oubliés. Et lorsqu'on rejette aussi les conseils de Dieu, il y a des maladies. Il y a des gens, un jour tu avais rêvé, ce n'était pas toi, c'est une prophétie. Ce n'était pas toi, tu as vu une personne là, malade, gravement malade. Tu t'es réveillé, tu t'es dit, je vis une personne malade. Ce n'est pas cette personne, c'est toi. Dieu t'a montré, toi. Fais très attention, tu vas tomber malade. Et si tu rejettes ça, tu seras malade. Deutéronome 28, 58 à 61 plutôt. Oui? Deutéronome, le chapitre 28, le verset 58 à 61, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si tu n'observes pas, et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi, oui, écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, oui, l'Éternel te frappera miraculeusement. La Bible dit, si tu rejettes, tu oublies et tu ne le mets pas en pratique le loi, l'Éternel te frappera, hein, avec miracle, hein? Le miracle que Mungu anaweza faire au tembe, mais lui te frappe. Ah, oui. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Par des plaies grandes et de longue durée. Par des plaies grandes et de longue durée. Hein? Par des maladies graves et opiniâtres. Attends. Variole des singes. Ces gens-là, les médecins, les gens qui gouvernent le monde, ne cherchent pas les conseils de Dieu. Et il y a d'autres, ils ont les conseils de Dieu. Ces gens-là connaissent bien la Bible. Ils connaissent bien le période, le temps.
Mais il ne consulte. Voilà les conséquences. Le monde est à la fin. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous sommes à la fin du temps. Jésus revient bientôt. Hein? Regardez, là-bas, on est en train de dire, variole de quoi? Des singes qui fait apparaître des boutons. Amen. Hein? La Bible dit, vous serez frappés de toutes sortes de maladies. Le monde est frappé de maladies. Pourquoi? Ceux qui dirigent le monde ne cherchent pas les conseils. Ou soit ils ont les conseils, ils l'ont déjà rejeté. Oui. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte. Va lire. Informe-toi sur ma malaria. Aïna njo bina toka. Hein? Aïna njo ma variole de singe. Vous voyez que le monde est frappé. Nous devons retourner chez Jésus. Nous devons retourner chez Dieu. Les gens qui sont dans le monde, je ne sais pas s'ils vont tomber sur la vidéo. Rentrez chez Dieu. Enlevez l'orgueil. Amen. Hein? Enlevez l'orgueil. Oui? Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, oui, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi, oui, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Merci. Amen. Hein? Nous traversons des périodes et nous sommes à la fin du temps. Toi qui fais encore des choses en cachette là, c'est le temps pour toi de te réveiller. Et les gens qui seront frappés de ces maladies-là, variole des singes, ce sont ceux-là qui ont rejeté les conseils. Moi et toi, nous avons les conseils. Et les conseils de Dieu, moi je vous dis, revenez, repentez-vous. Revenez, repentez-vous. Nous sommes ensemble. Hein? Maintenant, lorsque quelqu'un se retrouve maintenant dans le cas d'Akab, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Hein? Une personne qui se retrouve dans le cas d'Akab, la première des choses à faire comme remède, la repentance, reconnaître et se repentir. Lorsque tu avais vu des rêves, tu as oublié, ou tu as rejeté, ce sont des lois que Dieu t'a données dans le rêve, ou soit un prophète avait dit, une prédication tu avais oublié. Reconnais et repens-toi. Amen. Hein? La deuxième des choses, des Chroniques 7, 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, oui, prie et cherche ma face, oui, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, oui, je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Le fait de rejeter le conseil de Dieu, c'est un péché. Oui. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais. Oui. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Aha. Amen. Hein? Et il dit, mes yeux seront ouverts. Et Dieu dit, lorsque je vais te conseiller, mes regards seront sur toi. Lorsque tu suis les conseils de Dieu. Et lorsque tu ne suis pas, le regard de Dieu et les yeux de Dieu ne seront plus sur vous. Mais si vous vous repentez, vous invoquez le nom de Dieu, de Jésus, de l'Éternel, et tu t'humilies. L'humiliation, c'est reconnaître la force, reconnaître Dieu, reconnaître sa position dans ta vie, reconnaître ses conseils et abandonner le voile, le mensonge, la haine, l'impudicité, la pornographie, la masturbation, je ne sais pas quoi. Abandonner tout ça, revenir
à lui. Et alors les yeux du Seigneur seront braqués sur vous. Et il va écouter toutes les prières que tu vas faire. Toi qui avais rejeté les conseils. Tu avais rejeté les conseils. Revenez à Dieu. Reviens. Et abandonne tes mauvaises voies. Retourne. Amen. Hein? Retourne. Pour terminer, nous allons terminer par ces conseils de Dieu. Proverbe 3, 5 à 6. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. De tout ton cœur, oui. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Uh-huh. Reconnais-le dans toutes tes voies. Oui. Et il aplanira tes sentiers. Il aplanira tes sentiers. La confiance dans le conseil de Dieu. La confiance dans ses lois. La confiance dans sa parole. La confiance. Confie-toi. 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 Et lui maintenant il va planir. Il va planir. Il va détruire. Il va enlever. Il va détruire la maladie, les problèmes, les déceptions. Akab s'est confié dans sa sagesse et dans les paroles des faux prophètes. Il y a des gens aujourd'hui, tu avais déjà écrit une prophétie d'un prophète quelconque. Amen. Hein? Ekulusu, ekulusu, ekulusu. Ekulusu, ekulusu. Sous cette mélodie, tu vas demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, plusieurs fois tu m'as parlé. Dans le rêve, dans une vision, par le message, en lisant la Bible, j'avais rejeté. Je me disais, ça ne me concerne pas. Seigneur, pardonne-moi. Que je ne finisse pas ma vie comme Akab. Seigneur, pardonne-moi. Je reviens, je reconnais. Pardonne-moi. Prie dans le nom puissant de Jésus. Élève ta voix, prie. Dieu de gloire, éternel Dieu de grâce, Père, nous voici devant ta face. Nous te demandons pardon, Saint-Esprit. Nous te demandons pardon dans le nom de Jésus. Nous te demandons pardon dans le nom de Jésus. Père, pour toute fois que tu nous as parlé, toute fois que tu nous as parlé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.